Principal, Madame la députée de Joliette. Comme le disait mon collègue de Bordua, il y a maintenant 1 an, la ministre de la Justice recevait le rapport du Comité consultatif sur le droit de la famille. 82 recommandations qui visent à adapter notre droit aux réalités sociales et familiales d'aujourd'hui, mais surtout à mettre l'enfant au cœur de la famille, peu importe le type de famille. Le rapport aborde des enjeux pressants d'actualité comme les effets du mariage et de l'union de fait, le maintien des liens avec les beaux-parents dans les familles recomposées et la réalité, par exemple, des mères porteuses. Or, après 1 an d'attente et beaucoup de promesses, nous apprenons aujourd'hui que le gouvernement a carrément mis de côté ce projet de réforme tout aussi urgent qu'attendu. Nous sommes prêts, Monsieur le Président, à aider la ministre qui se bute à un gouvernement qui refuse de s'occuper de cette importante réforme. Peut-elle nous dire si elle appuiera la motion que nous déposerons sous peu visant la tenue d'une commission non partisane sur la réforme du droit de la famille? Madame la ministre de la Justice. Alors, Monsieur le Président, il me fait plaisir de me relever une autre fois pour expliquer la démarche qui est en cours. S'il est vrai que le Comité consultatif sur le droit de la famille nous a soumis un rapport l'an dernier, un rapport qui a fait l'objet de plusieurs conférences depuis la dernière année et qui vient bouleverser, je vous dirais, un peu le droit tel que nous le connaissons actuellement. Parce qu'il n'y a pas de vide juridique, il y a quand même un code civil qui encadre les relations entre les membres d'une même famille. Mais ce comité consultatif nous amène différents enjeux. Par exemple, Monsieur le Président, il prévoit un droit d'opting out du patrimoine familial tel qu'on le connaît actuellement. Pour certains groupes de femmes, il s'agit là d'un enjeu très préoccupant qui pourrait possiblement venir rendre plus vulnérables des femmes dans une situation très particulière. Ceci étant, dans ce contexte-là, nous analysons le rapport, nous voyons à voir de quelle façon les différentes recommandations peuvent ou ne peuvent pas être mises en œuvre. Mais chose certaine, Monsieur le Président, il y aura des suites et je suis contente de pouvoir compter sur la collaboration de ma collègue de Joliette pour ces suites. Première complémentaire, Madame la députée de Joliette. Est-ce que la ministre attend, comme c'est en train de se faire, que ce soit les tribunaux qui réécrivent notre droit de la famille? Il me semble que c'est aux législateurs d'avoir le courage de prendre la responsabilité et de faire cette réforme-là. D'ailleurs, la ministre, elle le sait qu'elle ne peut pas agir toute seule. Elle a déposé un mémoire au Conseil des ministres pour dire qu'il fallait mettre sur pied une consultation avec les citoyens. C'est ce qu'on lui dit aujourd'hui. Il me semble qu'on pourrait travailler de manière non partisane, comme on a bien travaillé pour mourir dans la dignité, de la même manière pour une réforme qui touche tous les Québécois. Madame la ministre de la Justice. Monsieur le Président, c'est évident qu'il y a beaucoup de travail qui s'est fait et qui continue de se faire pour les suites à donner, parce qu'il y a, oui, le comité consultatif qui a émis ses recommandations, mais aussi bon nombre d'autres avis qui doivent également être considérés avant de donner une suite dans un ou l'autre des enjeux qui sont cités par le comité du droit de la famille. Ceci étant dit, Monsieur le Président, c'est prématuré que de déposer quelque chose tout de suite, mais il y a certainement des travaux qui suivront. Et il me fera plaisir, en temps opportun, de communiquer avec les collègues et surtout de collaborer avec les collègues dans la suite à donner à ces différents travaux.